Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. Quand le levain dans ses fonctions est un ingrédient qui peut rendre, non, mais qui rend instable la farine. Et la farine était mêlée à un truc pareil ou à la Pentecôte. Qu'est-ce que cela veut dire? La première miche de pain était associée au même levain que le deuxième. Cela dessine un tableau très grave. Très, très grave. Car le levain n'était pas perçu comme une bonne chose. Ce qui était prohibé pendant la fête des pains sans levain, ce que Dieu avait interdit là-bas, est maintenant autorisé à la Pentecôte. Alors cette tolérance de Dieu témoigne un changement de loi. Remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé de venir dans sa présence ce soir. Amen. Pour apprendre encore de lui afin d'avancer sur ce chemin vers le royaume. Amen. Prenons rapidement nos Bibles. Nous allons lire à deux endroits. Nous allons commencer dans le livre des Actes au chapitre 2, le verset 1 à 5. Ensuite, nous prendrons Lévitique 23, le verset 15 à 17. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées sur les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour, à Jérusalem, des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Amen. Amen. Avec nos têtes inclinées. Seigneur notre Dieu, merci à toi, Seigneur, pour cette grande grâce que tu nous as donnée, Seigneur, d'entendre encore ta voix en ce temps de la fin. Voix qui est devenue si rare, Seigneur, comme au temps du sacrificateur Élie. Mais, oh Dieu, il t'a plu, Seigneur Jésus, de nous ouvrir, Seigneur, la porte du royaume et de s'abreuver du Fils de l'homme. Seigneur Dieu, merci pour Malachie 4. Merci, Seigneur, pour Luc 17:30. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour le pasteur Lys. Merci, oh Dieu, pour tes nombreux bienfaits. Nous te prions, Seigneur, de nous bénir ce soir, de nous donner, Seigneur, oh Dieu, quelque chose qui va augmenter notre amour pour toi, qui va nous avancer encore, Seigneur, plus près de toi. Ne nous laisse pas repartir, Seigneur, tel que nous sommes venus. Laisse que le grand Saint-Esprit, Seigneur, puisse se mouvoir dans cette pièce, précisément dans chaque cœur. Que les malades soient guéris, Seigneur, que les affligés consolés, que les rétrogrades ramenés à la vie, que les perdus soient sauvés. Seigneur, il est écrit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es présent. Et nous croyons que ton église, ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité, Seigneur. Amen. Laisse que Dieu Tout-Puissant, que tes anges
Seigneur, oh Dieu, puisse, oh Père bien-aimé, parcourir ces allées afin de faire accompagner vers toi, Seigneur, nos parfums. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole, alors que nous te confions cette communion du soir, afin que tu sois parmi nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir, pendant que nous ouvrons dans le livre des Lévitiques, le chapitre 23. Nous allons commencer à partir du verset 15 à 17. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de votre demeure 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Amen. Amen. Je vais relire pour plus de compréhension. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu, je vais aborder un petit sous-thème au-dessous de la consécration du 8e jour. Nous allons parler ce soir sur l'offrande de la nouvelle dispensation. Amen, amen. L'offrande de la nouvelle dispensation. Amen. 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 Nous venons tout à l'heure de lire le livre de Lévitique, qui était le livre de la sacrificature. Le Lévitique renferme des principes et lois qui gèrent la tribu des prêtres, des lois et des principes qui gèrent le sacerdoce ou la sacrificature. Et là-dedans, vous trouverez aussi, de façon symbolique et prophétique, des dispensations en rapport avec la sacrificature ou les sacerdoces. Amen. Alors c'est un livre qu'il faut aborder avec beaucoup d'attention, sinon ça sera difficile de saisir la dimension de la sacrificature, la portée du sacerdoce, ainsi que les différentes dimensions des lois et principes qui gèrent la sacrificature, les sacrificateurs et le sacerdoce.
Amen. Amen. Alors, ce livre vient nous parler de quelque chose de très symbolique, mais de très profond. J'aimerais que nous puissions l'examiner ce soir, si possible, l'introduire, et pour terminer la dernière partie, les jours à venir. Alors, chaque année, vous êtes avec moi? Amen. Chaque année, Israël observait cette fête religieuse. Et elles étaient toutes célébrées au cours des 7 premiers mois de l'année. Il y avait, premièrement, je vais le mettre ici pour que vous suiviez le cheminement, parce que c'est autour de ces fêtes que la prophétie se cache. Donc, il y avait 7 grandes fêtes que ce peuple célébrait au cours des 7 premiers mois de l'année. Il y avait la Pâque. Amen. Amen. Qui était la toute première fête. Elle commençait au premier mois du calendrier juif, qui est le mois de Nissan. Il y avait la fête des pains sans levain. Amen. Amen. Qui était effectivement la fête qui venait juste après la Pâque. Il y avait 3. La fête des prémices. Il y avait 4. La fête des semaines ou de la Pentecôte. Il y avait au 5 la fête des trompettes. Au 6, il y avait la fête des expiations. Et au 7, il y avait la fête des tabernacles. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà les 7 fêtes que célébrait Israël au cours des 7 premiers mois de leur année religieuse. Alors vous remarquerez que cette présentation numérique n'était pas un fait au hasard. Dieu ne les avait pas ordonnés de cette façon juste pour le plaisir. Non. Cet ordre que vous voyez cache en lui le plan entier de la rédemption. Là-dedans, dans cet ordre numérique des 7 fêtes, se cache même la restauration future du royaume d'Israël à la plénitude des temps. Par exemple, chacune de ces fêtes évoque de façon prophétique un événement, une situation, un acte. La Pâque, par exemple, évoque la mort de Christ. Voilà le fond de cette fête appelée la Pâque.
La Pâque annonce de façon prophétique la rédemption ou la mort de Christ. La fête des pains sans levain évoque la communion, notre communion avec la pure parole. Le pain est en rapport avec la parole. Et nous avons ici un pain sans levain. Amen. Ça nous amène automatiquement à l'évangile pur, à la pure parole. La fête des pains sans levain évoquait de façon prophétique notre communion avec la pure parole. Amen. Et la fête des prémices ici est en rapport avec la résurrection. Nous avons la Pentecôte. Il symbolise ici la venue du Saint-Esprit sur l'Église ou le peuple juif. C'est la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit, le baptême. Voilà le message que cachait la Pentecôte. La venue du Saint-Esprit sur l'Église. Et la trompette ici évoque le rassemblement de l'Église ou de l'Église juive autour des messagers pour l'Église, autour des deux prophètes Élie et Moïse pour l'Église juive. Car les trompettes ont toujours rassemblé le peuple. Et la fête de l'expiation ici évoque de façon prophétique la repentance, le pardon. Et ça, pour le peuple juif, vous remarquerez que ce plan des 7 fêtes est un déroulement parfait de la destinée prophétique du peuple juif. En parlant entre guillemets de l'Église, bien sûr. Et la fête des tabernacles annonce de façon prophétique la cohabitation des dieux avec son peuple. C'est ça le message prophétique de ces fêtes. La mort de Christ nous a donné accès à un évangile que la terre n'avait jamais connu. À un message pur que le diable n'avait même pas encore mis ses mains. Et la mort n'a pas seulement donné accès à ce nouveau évangile pur, mais la mort de Christ a aussi ouvert la porte à la résurrection. Parce que sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Et Christ, dans cette résurrection,
Il n'a été que le représentant. Et cette résurrection a rendu possible le retour de ce même Christ mort ici à la Pâque sous la forme de l'Esprit dans son peuple. Amen. La Pentecôte. Et vous remarquerez que après la Pentecôte ou depuis la Pentecôte, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits. Ce qui a dispersé le peuple de Dieu. Mais la promesse est que ce peuple dispersé devait être à nouveau réuni. Alors pour que ce peuple, après cette effusion de Saint-Esprit à la Pentecôte, pour que ce peuple à nouveau se rassemble autour de la véritable parole, il faut que les trompettes sonnent. Les trompettes rassemblent Israël dans sa patrie, autour de son héritage. Et ce rassemblement a lieu pour que ce peuple qui n'avait pas reconnu le Messie lors de sa première venue soit maintenant expié, pardonné. Il n'y a pas l'expiation, la fête de l'expiation, sans le rassemblement. Les trompettes rassemblaient le peuple pour que maintenant le peuple soit nettoyé, expié. Les trompettes intronisaient le peuple dans le deuil, dans la condamnation, dans la repentance, pour que maintenant leurs péchés soient effacés. Et une fois que la question du péché est réglée, à ce moment-là, Dieu peut maintenant cohabiter avec son peuple qu'il avait nié à l'aube de l'évangile. Amen. C'est là que maintenant Israël est restauré dans son royaume, ayant au milieu de lui le Dieu qu'il avait perdu. Il rentre maintenant dans la fête des tabernacles, là où Dieu et son peuple sont maintenant ensemble. Amen. Amen. Voilà, de façon symbolique, le message que cache cette fête. Mais je vous apprends que ces fêtes disent plus que ce que je viens de dire. Dans chacune de ces fêtes, il y a une grande profondeur. Et si on rentre dedans, on pourra même faire 6 mois là-dedans. Mais je ne voulais pas m'attarder là-dessus, juste pour vous donner un aperçu de là où nous sommes en train de partir, parce que comprendre de façon symbolique ce que disent, ce que cachent ces fêtes est très important pour comprendre le fond de la nouvelle dispensation. Amen. Nous venons donc de lire ici Lévitique, si on peut revenir, au verset 15, voilà ce qu'il est dit. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre,
ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine, cuits avec du levain. Ce sont là les prémices à l'Éternel. Amen. Remarquez que la Pâque de l'Éternel était immolée le soir du 14e jour. Et le 15e jour, c'est-à-dire le lendemain, commençait maintenant la fête des pains sans levain pendant 7 jours, soit une semaine. Et pendant cette fête des pains sans levain, Dieu avait interdit toute présence du levain. Comme le nom l'indique, pain sans levain. Ce n'était pas que le levain qui devait manquer dans le pain, mais le levain devait aussi manquer dans les maisons, dans la demeure du peuple. Et pendant ces 7 jours de fête de pain sans levain, aucune tache de levain ne devait se trouver au milieu du peuple. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait prohibé. C'était une loi pendant cette fête. Et remarquez, après que les 7 jours de cette deuxième fête juive étaient observés, venait maintenant la fête des prémices, qui est la fête au cours de laquelle le peuple apportait une gerbe de blé pour être agité de côté et d'autre. Et cette action était effectuée par le sacrificateur qui, à l'aube de cette fête, recevait la gerbe apportée par le peuple pour être agité de côté et d'autre. Et cette agitation de la gerbe se faisait au lendemain du sabbat, c'est-à-dire le premier jour de la semaine ou le 8e jour. La gerbe qui était apportée à la fête des prémices ici étaient en fait les prémices de leur première récolte, de leur première moisson. Amen. Et c'est ce que le sacrificateur agitait au lendemain du sabbat. Donc cette agitation de la gerbe se faisait après le 7e jour. Et ça, nous sommes à la fête des prémices. Écoutez-moi bien. Et à partir du jour où on agitait la gerbe, le peuple devait compter 7 semaines. C'est là que nous revenons maintenant sur notre écriture. Depuis le lendemain du sabbat, le verset 15,
du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Donc à partir de la fête des prémices, fête au cours de laquelle la gerbe de blé, les prémices de la moisson étaient agitées, le peuple devait compter 7 semaines. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine, sixième semaine, septième semaine. Et la somme de ces jours faisait 49 jours. Vous êtes avec moi? Yes, sir. Et suivez maintenant la lecture. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Remarquez très bien. La fête des prémices a été ouverte par une gerbe agitée. Après ça, le peuple a compté 7 semaines. Et après les 7 semaines, donc, après les 49 jours, le lendemain de la 7e semaine, qui symboliquement est déjà la 8e semaine, qui symboliquement est déjà le 50e jour, qui est sur le plan de la prophétie considéré aussi comme le 8e jour. Après qu'ils aient compté 7 semaines ou 49 jours, ce peuple devait, au lendemain du 7e sabbat ou au lendemain du 49e jour, donc au 50e jour, il devait présenter à l'Éternel une offrande nouvelle, qui n'était plus la gerbe de prémices, qui n'était plus la gerbe de blé, mais qui était maintenant 2 miches de pain contenant chacun 2 dixièmes de fleurs de farine cuit avec du levain. Quand au 8e jour ici, exactement à la fête de la Pentecôte, une offrande nouvelle était apportée à l'Éternel. Mais cette offrande était différente de la première offrande qui était offerte à Dieu au début des prémices. Amen. Amen. Il s'agit là de cette offrande faite à l'Éternel pendant la Pentecôte ou à la fête de la Pentecôte, au 50e jour ou au 8e jour. Nous avons ici 2 miches de pain cuit avec 2 dixièmes de fleurs de farine avec du levain. Ici, à la fête des prémices, on a la gerbe de blé. La différence, c'est que la gerbe de blé qui était présentée, agitée lors de la fête des prémices,
100% pur, sans mélange. C'était du blé pur. C'était à 100% du blé. Mais cette offrande qui est apportée, présentée à Dieu, au lendemain de cette semaine, à la fête des Pentecôtes, n'est plus une gerbe, mais il devient deux miches de pain. Une offrande différente. Et c'est ça qui attire notre attention. J'aimerais que nous puissions poursuivre cette offrande dans les types et les symboles pour voir ce qu'il cachait. Car cela est en rapport avec nous. Amen. 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 Cette miche de pain qui était offerte à la Pentecôte ici, le 50e jour, est exactement, selon les types et les ombres, l'offrande que Dieu attend voir au 8e jour. Ce n'est pas différent de ce qui se passe ou est censé se passer de nos jours. Amen. Parce qu'en quittant les prémices, en entrant dans la Pentecôte, le peuple rentrait là dans une nouvelle fête différente de la première. C'est une autre dispensation. La Pentecôte est une autre dispensation par rapport aux prémices. Amen. Amen. Cette offrande nouvelle, elle est nouvelle parce qu'elle, par la forme, ne ressemble pas à la première. Lorsque vous regardez les caractéristiques de cette offrande nouvelle, elle est de loin différente de la gerbe de blé ou de prémisse qui a été offerte au début. Alors j'aimerais que nous remarquons les différentes caractéristiques de cette offrande nouvelle. Pour commencer, sa composition, elle est différente de la gerbe. Dans celle-ci, il y a deux miches de pain. Ça, c'est le premier élément que vous devez souligner. Dans l'offrande de la Pentecôte, il y a deux miches de pain. Ce qui montre que ce n'était plus une offrande unique comme au début, comme la gerbe de prémisse. L'offrande du 8e jour est une offrande qui est en couple, en équipe. Amen. Amen. Elle ne se présente pas comme la gerbe du début. Celle-ci, elle est double. Alors que la première était singulière. Mais l'offrande de la Pentecôte est une offrande double. Une offrande qui se présente à Dieu en couple, en équipe. J'aimerais que vous ayez ce détail en vue. Le deuxième caractéristique, c'est sa composition.
levain de la Pentecôte était composé de 2 dixièmes de fleurs de farine. Ce qui montre que chacune de ces miches de pain avait les mêmes mesures, avait les mêmes portions de la farine en son sein. Il n'y avait aucune miche de pain qui dépassait l'autre en mesure de farine. Ils avaient tous les deux la même dose de farine, les mêmes portions de farine, le même niveau, le même degré de la pâte. Qu'est-ce que cela nous apprend? Cela veut simplement nous montrer que les 2 parties de l'offrande du 8e jour avaient chacune les mêmes doses de la matière pure qui est la fleur de farine. Quelqu'un m'écoute? Amen. La fleur de farine représente la matière pure qui était dans les miches de pain. Et chaque morceau de pain devait avoir les mêmes doses, les mêmes portions, les mêmes mesures de la matière pure. Prenons maintenant le 3e élément, le 3e caractéristique. Ils étaient tous cuits. La cuisson, le 3e caractéristique. Cela montre que ces 2 miches avaient part à la même température, avaient part au même feu. Ils avaient part aux mêmes expériences, aux mêmes tests, aux mêmes épreuves du temps. Le feu qui cuisait, qui brûlait la première miche de pain est le même qui brûlait la 2e miche de pain. Les 2 avaient part à la cuisson, au feu. La purification auquel passait la première miche est la même que la 2e miche passait. Amen. Amen. C'était le même type de feu que les 2 passaient. Et le dernier point ici, c'est le levain. Le 4e caractéristique. Le levain était là dedans. Cela veut dire simplement que les 2 mesures de farine étaient mêlées, associées au levain, qui est quelque chose de mal. Cette fleur de farine en portions égales était mélangée à quelque chose d'anormal, à quelque chose de négatif, à quelque chose de répugnant. Car le levain que vous voyez avait la capacité
agir sur la pâte, sur la farine, sur les fleurs de farine, avait la capacité de pomper, de gonfler, de faire monter la pâte. Car le levain, dans ses fonctions, est un ingrédient qui peut rendre, non, mais qui rend instable la farine. Et la farine était mêlée à un truc pareil, ou à la pâte-côte. Qu'est-ce que cela veut dire? La première miche de pain était associée au même levain que le deuxième. Cela dessine un tableau très grave. Très, très grave. Car le levain n'était pas perçu comme une bonne chose. Ce qui était prohibé pendant la fête des pains sans levain, ce que Dieu avait interdit là-bas, est maintenant autorisé à la Pentecôte. Alors cette tolérance de Dieu témoigne un changement de loi. Amen. Amen. Car le même Dieu l'avait interdit à la fête des pains sans levain. Comment tu viens maintenant l'autoriser ici? Lorsqu'on change de dispensation, les lois changent forcément. Amen. Ne vous attendez pas que Dieu se comporte de la même manière. Dieu ne change pas tout, mais il change ce qu'il veut changer. Amen. Amen. Et tout ce qu'il change, c'est pour son intérêt et pour le bien de son peuple présent dans la dispensation. Amen. Et tout cela concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Mais si tu n'aimes pas Dieu, ça sera difficile que cela concourt à ton bien. Parce que l'écriture est très bien claire que tout, donc que ce soit le bien comme le mal, concourt pour le bien de ceux qui l'aiment. Gare à toi si tu ne l'aimes pas. Tu verras que rien ne concourt à ton bien. Parce qu'il manque un ingrédient en toi. Alors remarquez, ce qui était interdit lors de la fête des pains sans levain est maintenant autorisé à la fête des Pentecôtes. Alors cela prouve que Dieu a changé les lois, changé un principe ici. Parce que le levain avait un caractère qui pouvait effectivement révolutionner la farine, rébeller la farine. Et Dieu savait ça, que si il autorise le levain dans la farine, cela va modifier le comportement de la farine. Le levain risque de donner un comportement trouble, un comportement nouveau à la fleur de farine. Mais sur quoi tu comptes lorsque tu nous autorises le levain à la Pentecôte? Or, si Dieu a permis que le levain soit mêlé
à la fleur de farine, à la fête de Pentecôte, c'est qu'il a trouvé un moyen pour discipliner le levain pendant la Pentecôte. Il a trouvé un moyen pour le contrôler, afin que ce levain ne puisse pas avoir une influence négative sur la pâte. Amen. Dieu l'a autorisé parce qu'il compte sur quelque chose. Il a prévu un mécanisme qui ne permettra plus que le levain cause des dommages sur sa montagne sainte. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. À cette fête-ci, au 8e jour, Dieu a déjà trouvé une solution sur cette puissance qui fait désobéir l'homme. Cette force qui fait sortir l'homme de la justice. Dieu a trouvé une solution. Voilà pourquoi il ne craint plus le levain à la Pentecôte. Il a trouvé une solution qui peut garder la chair sous contrôle, qui peut garder le corps sous contrôle. Parce qu'il sait que le corps est un grand levain. Il a la capacité de s'aimer le trouble dans ton âme. Et si il ne trouve pas quelque chose qui va le discipliner au 8e jour, le corps fera des dégâts. Amen. Voilà pourquoi durant les âges, le péché a vaincu, a travaillé avec l'Église. Parce que la chose qui allait mettre fin à ça, Dieu l'avait gardé à la fin. Voilà pourquoi il le révèle au 7e âge, pour que le 7e âge l'applique. Et la chose qui causait les dégâts hier sur notre âme, dans notre vie, est maintenant apprivoisée. Voilà pourquoi tous les croyants du 8e jour auront le contrôle sur le levain, auront le contrôle sur le corps. Amen. 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 Car le levain représente la nature pécheresse humaine de la chair. Il s'agit là de cette nature qui toutefois veut avoir le dessus sur l'homme intérieur. Amen. Et il s'est comporté comme ça depuis l'aube de la chute. Paul a même crié: qui me délivrera de ce corps de péché? Amen. Il y a comme deux lois qui se battent au monde. Oui. Là où il y a l'élevé, il y a toujours effervescence. Il cherche toujours à monter sur qui? L'homme intérieur. Amen. Amen. Mais Dieu ne le craint plus au 8e jour. Parce qu'il a trouvé une solution pour lui. Voilà pourquoi nous sommes heureux. Amen. 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 Le levain. Voilà alors les 4 caractéristiques, excusez, de cette offrande nouvelle que Dieu se présente au 8e jour. C'est lui-même qui s'est réservé cette offrande. Et cette offrande préfigurait chacun d'entre nous vivant dans cette nouvelle dispensation. Amen. 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 Lisez avec moi dans 1 Corinthiens 5 ici.
un commentaire que Paul donne. 1 Corinthiens chapitre 5, je prends à partir du verset 6. 1 Corinthiens 5, 6 à 7. C'est bien à tort. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Amen. Il parle du levain ici et de ses actions, de ses réactions. Et Paul, dans le type ici, savait les dégâts que pouvait causer le levain. Amen. Et au 8e jour, l'une des plus grandes victoires de Dieu, c'est la solution à ce que Paul disait à son époque. Faire de telle sorte que les fleurs de farine ne puissent pas être pris en otage par le levain. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Dieu, son intention au 8e jour est de permettre à la divinité de vivre dans le corps né du péché mais sanctifié par le sang, sans pourtant que le corps puisse avoir le même impact qu'il avait durant les âges sur vous. Il se rassure au 8e jour que le corps soit dépouillé de son aiguillon pour que la pâte puisse effectivement s'exprimer au 8e jour. Voilà pourquoi nous sommes et nous devrions être cette offrande nouvelle. Nous sommes nouvelles parce qu'il n'y a rien de semblable dans notre temps. Il est difficile de trouver un peuple qui a la victoire sur le levain. Et Dieu vous donne, nous donne cette victoire, nous donne cette solution pour qu'au 8e jour, nous soyons une offrande qui lui sera entièrement consacrée. Amen. C'est à partir de nous qu'il va maintenant conquérir d'autres tabernacles vaincus par le levain. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Cette offrande a 4 caractéristiques, était présentée au lendemain du sabbat. Après 7 semaines, acquis à l'Éternel. Mais il y a un mystère, il y a une vérité. Cette vérité est que cette offrande nouvelle, présentée au 8e jour, n'était rien d'autre que la gerbe du début, écoutez-moi bien, écrasée, mélangée au levain et cuit. Amen. Vous écoutez ça? Amen. C'était ça en fait la clé de la chose. Les 2 miches de pain présentées à Dieu au 8e jour n'étaient que la gerbe changeant de forme. La gerbe de blé préparée, écrasée.
en morphée. C'est lui qui devenait ces 2 miches de pain à la Pentecôte. Ça, c'est le secret. Parce que c'est à partir de la gerbe de blé que venaient les 2 tiers, les 2 dixièmes de fleurs de farine. Voilà le secret qui se passait entre la fête des prémices et la fête des Pentecôtes. Ça, c'est les faits historiques. Ça, c'est l'histoire lévitique que je vous raconte. Et ce déroulement symbolique a une application spirituelle qui est la plus importante parce que tous ces détails cachent un message destiné aux hommes. Amen. Amen. Dieu ne perdait pas son temps à nous parler des gerbes, des histoires et tout ça, simplement pour nous montrer que les gens avaient faim et besoin de manger à cette époque-là. Non. Mais il parle ici le mouvement, le déplacement, l'exemple, les changements, les transformations que l'humanité, en particulier l'épouse, va connaître à la fin de la dispensation. Donc cette gerbe qui était agitée ici, ensuite qui disparaissait, réapparaissait à la Pentecôte, mais sous une nouvelle forme. La gerbe était morte, écrasée seule, mais elle réapparaît en couple, en équipe. C'était ça, le grand mystère que ce livre voulait nous enseigner, qui reflète le grand plan d'Élohim caché depuis l'aube des temps derrière sa pensée. Écoutez un peu ce que Frère Madame dit ici. Je suis dans les COD, page 787, paragraphe 205. Il dit ceci. Souvenez-vous que la gerbe se transforme après ce moment-là. Vous êtes avec moi? Amen. Souvenez-vous que la gerbe se transforme après ce moment-là en un pain. C'est ce qu'il dit. Voyez? Quand la gerbe, une gerbe, puis tout ça se retrouve dans un pain. Oh! Il y a un grand enseignement là. Je ne l'ai même pas effleuré. Mais si jamais vous saisissez ça sur votre bande, souvenez-vous, allez voir dans la Bible. Vous voyez? C'est 7 mois après. Comptez 7 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin et juillet. Ce serait juillet, 7 mois, ce qui représente les 7 âges de l'Église au complet. Un ministre pourrait peut-être reprendre ça et alors il l'aura. Amen. Frère Branham prédisait qu'un ministre prendra ça et aura. Il dit que lui, il n'a même pas effleuré. Maintenant, si nous faisons asseoir les Éphésiens 4, est-ce que les bonnes feront ça? Les détails que le prophète a mis de côté, parce que c'était le travail des Éphésiens 4. Pour dire que il y a un travail qui doit continuer à se faire.
William Branham n'a pas mis fin à la révélation. L'ouverture des sept sceaux n'ont pas bloqué la révélation. L'ouverture des sceaux a plutôt amplifié la révélation de la Bible. Amen. Et Branham disait que s'il y a une génération, il dit, elle nous dépassera. Amen. Pour dire qu'il a laissé les choses que le Saint-Esprit ne lui a pas permis de prendre, parce que ça sera pris par d'autres tabernacles. Amen. Et voilà pourquoi nous aujourd'hui, nous nous emparons de ce qu'il a laissé, parce qu'il a parlé de nous. Amen. Amen. Parce que cette portion de la révélation avancera l'épouse d'une certaine manière. Amen. Amen. Frère Branham nous montre ici que après cet âge, cette gerbe était transformée en paix. Il vient confirmer ce mystère, cette conversion. Et nous voyons que ça, c'est ce qui s'est passé entre les deux extrémités. Entre la Pentecôte et la Pentecôte. Entre Actes 2, 4 et Apocalypse 10. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et c'est ce que nous devons rattraper et comprendre. Dans la demeure future, il ajoute, il dit ceci, au paragraphe 223, 7 jours, remarquez, qui vont passer. Ou ce que j'ai dit, c'est qu'ils vont se changer en autre chose. 8 jours, là, il est question d'une nouvelle création. Vous voyez? Pas d'une ancienne création. 8 jours, c'est une nouvelle création. Voilà comment est-ce que le prophète nous montre qu'après 7 jours, il dit quelque chose doit se passer. Il dit le 8e jour, il dit c'est une nouvelle création. Pour dire que cette offrande de pain qui était offerte après les 7 semaines était une nouvelle création, était une nouvelle chose. C'était un nouveau homme, une nouvelle église, une nouvelle personne que les âges n'avaient jamais eu. Dieu, travaillant dans son épouse, jusqu'à la mener à une forme que les âges n'ont jamais vue. Il y a quelque chose qui doit sortir de vous au 8e jour. Il y a un homme qui doit naître. Il y a une créature qui doit apparaître après les 7 âges de l'Église. Et c'est cet homme-là, c'est cette femme qui est pour Dieu une offrande nouvelle. Amen. Et c'est lui que Dieu va se présenter. C'est à lui-même que Dieu va se présenter, s'offrir cet homme, cette créature. Amen. Amen. Jésus est la gerbe de blé que le Père, le véritable sacrificateur, a agité le matin de la résurrection. De côté et d'autre. Il est celui que le Père a élevé, a glorifié, comme pour nous dire que voilà un homme, selon mon cœur, un homme né en dehors du péché. Il est le corps immaculé dans lequel il n'y avait pas de péché.
l'a agité. Dieu l'a élevé, l'a présenté au-dessus de nous. À l'aube de la résurrection. Et cela montre que cette gerbe était l'offrande de tout un peuple. Il était la chose que nous avons présentée à Dieu. Elle était l'offrande derrière laquelle toute la destinée du peuple reposait. Et Dieu l'a agité dans la résurrection. Et nous l'avons vu être élevé dans l'ascension dans les cieux. Nous avons vu comment est-ce que le Père l'a amené dans l'ascension, dans la résurrection. Parce qu'il était une gerbe qui était 100% du blé pur. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Bien que Christ soit la gerbe de notre prémisse, mais il n'était que le début d'une plus grande offrande. Et quand il est ressuscité, la Bible dit que Christ a passé 40 jours avec ses disciples après sa résurrection. Et 10 jours plus tard, ce qui s'ajoute aux 40, ça fait 50. Donc le 50e jour, après les 7 semaines, il y eut une grande visitation à la Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu. Cette grande fleur de farine est descendue là-bas à la Pentecôte pour se mêler à d'autres corps de levain. Alors lui, qui avait dit hier que je n'habite pas dans une maison faite de mesdames, quelle maison me bâtirez-vous? Lui qui avait décidé de ne plus se mélanger avec le mal. Parce que le corps est le produit d'un homme et d'une femme. Là, la Pentecôte, quand il descend, cette grande fleur de farine s'est brisée en des portions de 2/10. Juste pour entrer dans des corps de levain. Des corps nés du péché, mais sanctifiés par le sang et par le feu de l'Esprit de Dieu. Amen. Et Dieu, ce jour-là, s'est tapé une nouvelle offrande. Amen. Et cette église primitive, depuis que Jésus était agité à la fête des prémices, Dieu avait maintenant un nouveau peuple dans lequel il s'est incarné pour se présenter au monde.
Et c'était un nouveau âge qui s'était ouvert à la Pentecôte. Un nouveau jour où Dieu, la fleur de farine, était descendue en portions égales dans chaque corps de levain pour accomplir l'œuvre du ministère dans un nouveau jour. Amen. Amen. Ça, c'est ce qui a commencé à la Pentecôte. Et depuis ce moment-là, cette petite église de la Pentecôte était devenue Jésus, la première gerbe de blé. Amen. Et ça, c'est un mystère que les gens du dehors, des religieux, ne pouvaient pas comprendre. Il y a eu un au nom de Saul, de Tarse. Qui a pris le poids, la responsabilité de persécuter ce petit troupeau. Dieu l'a rencontré sur le chemin, il lui a dit, Paul, c'est moi que tu persécutes. Et ça l'a échappé. Comment se fait-il que non, c'est quelques miches de pain, cuit en levain, ça soit toi? Dieu dit oui, c'est moi, Paul, que tu persécutes. Ces gens-là, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, sont sanctifiés par mon sang. Et moi, la fleur de farine, je suis mêlé avec eux. Amen. Alors, gare à toi, car tu risques de regember sur les aiguillons. Paul, quand il s'est relevé, alors sa perception a changé de l'église. C'est là qu'il s'est rendu compte que ce petit groupe appartenait à Jéhovah. C'était une offrande de l'Éternel en ces jours-là. C'était un groupe consacré dans une nouvelle dispensation. Et cette église était Christ morphée. Amen. Ces miches de pain n'étaient autres que la gerbe du début. Christ dans une nouvelle forme. Et c'est le levain là, mêlé avec la fleur de farine, qui aveugle les gens. Amen. Ça fait que cette offrande nouvelle est tellement simple à cause de son levain que les gens marchent dessus. Et c'est ça qui cause des dégâts. Amen. Ma soeur, les gens te regardent tel que tu es. Mon frère, les gens te jugent tel que tu es. Ils ne savent pas que dans ton levain là, il y a 2 dixièmes de fleurs de farine. Oui. Et le feu. Et c'est ça qui annule la force de la chair sur ton âme. Amen. Pendant qu'ils te regardent, comme hier, ils ne savent pas qu'il y a quelque chose qui s'est mêlé à toi et qui t'a donné une nouvelle alliance avec Dieu. Ça change tout. Ils pensent que tu es une ancienne créature. Mais le frère Madame dit, au 8e jour ici, il s'agit maintenant d'une nouvelle création. Amen. Tu es une offrande nouvelle. Amen. Pour l'éternel. Amen. Et ça, c'était la grande révélation que Paul venait de recevoir. Ce peuple, ces gens insignifiants, cet homme, cette femme, comment ça? Oui, le levain est maintenant apprivoisé par la colonne de feu qui est descendue, par la parole, la farine qui est entrée. Voilà pourquoi tous les membres véritables de l'épouse ne sont plus au service du péché et du monde,
Parce qu'ils ont vaincu. Pourquoi? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Et c'est cette fleur de farine, Christ, la parole, associée avec le feu de la puissance, qui désactive la puissance de la chair dans votre vie. Amen. Et c'est ça qui fait de vous le peuple de la nouvelle prophétie, qui fait de nous une offrande nouvelle. Est-ce que je peux entendre un amen? Yes. Remarquez une chose. La divinité était descendue ce jour-là à la Pentecôte. Exactement sur 2 miches de pain. Parce que là, dans la pièce, il y avait les apôtres et il y avait les disciples. Les apôtres, c'est le corps des leaders. Les disciples, c'est le reste du corps. Les apôtres, c'est eux qui représentent la première miche de pain. Et le reste de l'église représente la deuxième miche de pain. Et remarquez une chose, que la divinité est venue sur les 2 miches de pain dans les proportions égales. Amen. Le même feu, le même Christ, le même baptême qui est venu dont les apôtres étaient le même qui était aussi entré dans Marie de Magdala et les autres. Amen. Pour dire que la dose de la divinité qui est venue en William Branham est la même qui vient sur vous. Amen. 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 C'était, tous étaient des hommes et des femmes issus de la même espèce humaine. Tous ont reçu la même mesure, la même portion de la divinité. Voyez-vous? Tous vivaient dans les mêmes types de corps nés du sexe. Mais cela n'a pas empêché que Dieu fasse de son offrande. Le corps de péché n'a pas éloigné Dieu parce que Dieu, en venant dans ces hommes, il était descendu avec la chose qui apprivoise la chair et qui le met au service de l'âme. Amen. Amen. Qu'est-ce que Frère Branham nous dit ici? Appréciez-vous le prophète? Amen. Nous allons le lire. Dans la révélation de Jésus-Christ, paragraphe 222. Je le lis ici en anglais. Et le jour de la Pentecôte, quand cette colonne de feu est descendue sur le peuple, avez-vous remarqué la façon dont il s'était séparé lui-même? Et des langues de feu étaient venues se poser sur chacun d'entre eux. Le feu semblable aux langues venant sur chacun. Qu'est-ce que Dieu était en train de faire? Il était en train de se séparer lui-même dans son église, au milieu de chacun d'eux, donnant
aux hommes et aux femmes, à tout le monde, une partie de son esprit, se divisant lui-même au milieu de son église. Frère Branham montre ici comment est-ce que la grande fleur de farine s'est fractionnée en portions, en mesures, pour venir dans chaque corps de levain. Et chaque corps de chair avait reçu les mêmes portions de la grande colonne de feu. Voilà pourquoi dans les types, ici dans le Lévitique, il était bien précisé que chacune de ces miches de pain devait contenir 2 dixièmes de fleurs de farine. C'était la dose, la mesure égale. Amen. C'est pour mettre fin au complexe, car cela n'existe pas dans le royaume. Amen. Le prophète a bien dit que je vous mets dans la même position que moi. Amen. Ce qui nous donne les mêmes privilèges. Amen. Car Jésus lui-même l'avait annoncé que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Amen. Amen. Tu ne reçois pas la récompense d'apôtre ou d'évangéliste, non, tu reçois la récompense du même ministère, du même esprit prophétique, de la même onction, de la même divinité. Amen. Amen. Et ça montrait que Dieu, à cette dispensation, élèvera des hommes et des femmes dans une position où il deviendra sien. Il deviendra son peuple à partir duquel il va travailler, il va continuer ce qu'il avait commencé. Voilà pourquoi nous sommes de cette offrande. Nous sommes de cette dispensation où la divinité vient en nous sous la forme de cette fleur de farine, mêlée au feu du baptême de Saint-Esprit pour tuer l'influence de la nature du péché sur notre âme. Et ça fait de nous un peuple consacré. Amen. Et c'est à nous maintenant de montrer le chemin de la véritable consécration au reste du monde. Parce que nous sommes dans une dimension que les autres doivent aussi suivre. Parce que nous devenons le chemin, la vérité, pour distribuer la vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit encore ici? Je vais aller dans la demeure future. Paragraphe 231. Pour ceux qui prennent des notes, demeure future, paragraphe 231. Il dit ceci. Remarquez, après 50 jours ou 7 sabbats, après il y a eu encore une autre sainte convocation. Qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, le 8e jour. Vous êtes avec moi? Amen. Le 8e jour est descendu le 8e jour. C'était 7 sabbats plus tard, exactement après sa résurrection. Vous voyez, ce qui fait encore 7 fois pour revenir encore tout droit au premier jour de la semaine.
donc le 8e jour. Il montre ici le même chemin qui s'est produit durant les types et les hommes, durant les âges. Depuis la Pentecôte, là où le Saint-Esprit était descendu, à partir de là, nous avons aussi eu nos 7 semaines. Les 7 âges de l'Église. Mais au lendemain de Laodicée, il y a une offrande nouvelle. Il y a un peuple que Dieu doit présenter. Et ce peuple, c'est toi et moi. Amen. C'est ce que nous avons vu ici dans les types au niveau de l'église primitive. Ce que Dieu a fait entre la résurrection de Jésus et la Pentecôte, Dieu le répète encore entre la Pentecôte et la venue de la nuée. Amen. Au milieu de cet espace, vous avez encore 7 semaines qui sont les 7 âges de l'Église. Mais après ces âges, il y a un peuple que Dieu va présenter. Amen. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je vais aller dans le lever du soleil. Paragraphe 92. C'est le lever du soleil, paragraphe 92. Voici ce que Frère Branham dit. Et nous sommes conscients qu'il doit de nouveau être agité du côté et d'autre. Au dernier jour, selon Luc 17, 30, au jour du Fils de nouveau, au jour où le Fils de l'homme sera révélé ou de nouveau agité de côté et d'autre, au-dessus des gens. Amen. Frère Branham fait une annonce ici. Disons que le Fils de l'homme doit à nouveau être agité. Pour dire que le chevauchement n'est pas fini. Ce qui a été présenté à la Pentecôte doit encore être présenté à la fin des âges. Pour que accomplir les types. Et c'est ce que nous avons vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Apocalypse 10, le premier verset nous dit qu'il y avait un ange puissant qui descendait. Et cet ange, c'est Christ. Au moment de sa descente, il trouve un corps de levain. Dites Amen. Et dans lequel il s'est incarné. Lui, la grande fontaine, la grande fleur de farine, s'est mêlée à un homme né dans le péché, conçu dans l'iniquité, sanctifié par le sang. Et à partir de là, nous l'avons vu être agité. Et c'est comme ça que les sceaux ont été ouverts et l'épouse a été présentée, introduite dans une nouvelle dispensation. Mais le 7e ange n'était pas seul
en son jour. Cette miche de pain que William Branham n'était pas seul dans Apocalypse 10. Vous remarquerez, après que le 7e ange ait sonné la trompette du 8e ange, le même message, la même parole, la même divinité est allée chez Jean. Apocalypse 10, verset 8. Jean a reçu la même dose, le même ange qui a traité avec le 7e ange, a encore traité avec Jean dans Apocalypse 10. Le même Dieu est venu en Jean, qui représente ici l'épouse, qui représente toi et moi. Le même Dieu qui a traité avec William Branham vient à l'épouse dans les mêmes mesures, dans les mêmes proportions, pour s'incarner afin de continuer ce qu'il a commencé dans le premier miche de pain. Amen. Et il fut dit à Jean, prophétise de nouveau. Amen. Il devait apporter une nouvelle prophétie parce que Jean, l'épouse, était une offrande nouvelle. Amen. Après le départ du 7e ange. Dites Amen. Amen. Et cela va dans la continuité. Ça descend jusqu'à nous. Le même Dieu qui a traité avec William Branham a traité avec le pasteur Lys. Mais le pasteur Lys n'était pas seul. Il y avait aussi vous. Amen. Le même Dieu qui a travaillé avec lui vous donne la même portion de l'esprit, vous donne la même vie pour que vous continuiez à refléter les mêmes vertus du royaume de Dieu et à gagner des âmes dans cette nouvelle dispensation. Dieu agissant dans la continuité, faisant de nous un peuple consacré, une nouvelle offrande dans la nouvelle dispensation. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je vais lire une dernière écriture ici, pour terminer. Je suis dans les levées du soleil, paragraphe 88 à 89. Remarquez, c'était le premier grain de blé de Dieu qui avait été ressuscité des morts. Le premier grain de blé de Dieu. Par la puissance vivifiante de Dieu, Dieu avait vivifié sa vie. L'avait ressuscité des morts. Il était les prémices de ceux qui s'étaient endormis. Les prémices, il était 7 gerbes. Voilà pourquoi il fallait qu'il agite de côté et d'autre 7 gerbes. Parce que c'était la première qui était venue à maturité. Et elle était agitée de côté et d'autre comme commémoration pour rendre grâce à Dieu en croyant que les autres viendraient aussi. C'était un signe. Amen. Amen. Et au paragraphe 92, dit, nous sommes conscients qu'il doit de nouveau être agité de côté et d'autre dans les derniers jours, selon Luc 17, 30. Et là, il s'agit là de vous et moi. Dites Amen. Amen. Car au jour de la voix du 7e ange, pas au jour du 7e ange, mais au jour de la voix, le 7e ange n'est plus là, mais c'est maintenant la 2e miche de pain. C'est la dispensation de l'épouse. Le messager est parti, mais l'épouse restant continue de faire le travail du messager
en communiquant le même évangile, parce qu'il est la deuxième miche de pain qui a en lui la même dose de la commission, la même dose de l'esprit et le même engagement par rapport à la divinité. Amen. Amen. Et nous vivons maintenant à cette dispensation où nous devons effectivement manifester les deux fleurs de farine qui sont en nous, que le Seigneur a moulé au travers le saint feu de Dieu. Et ce peuple qu'il s'est fait à cette dispensation est un peuple unique. Et c'est à partir de cette offrande que Dieu va racheter les autres membres de l'épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. Avec nos têtes inclinées. S'il y a quelqu'un qui m'a sauvé, s'il y a quelqu'un qui m'a lavé, s'il y a quelqu'un qui lave, s'il y a quelqu'un qui m'a lavé, s'il y a quelqu'un qui m'a parlé, s'il y a quelqu'un qui parle, s'il y a quelqu'un qui m'a parlé, c'est Jésus. S'il y a quelqu'un qui m'a lavé, s'il y a quelqu'un qui lave, s'il y a quelqu'un qui m'a lavé, c'est Jésus. Oh, joie, 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 alléluia. Oh, Jésus.
Et j'appelle chaque frère, mon bien-aimé, mon Jésus. Et j'appelle chaque sœur, ma bien-aimée, mon Jésus. Chantez l'amour, l'amour divin. Je ne suis pas responsable du fait que cela se trouve dans la Bible. Ma seule responsabilité réside dans le fait de le déclarer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et son nom c'est Jésus-Christ, tout genou fléchira devant lui, je vais le proclamer. S'il a dit il n'y a qu'un seul vrai